Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 13 décembre, alors nous allons rechercher la petite case numéro 13 dans le calendrier de l'Avent. Où est-elle? Alors, où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Elle est là, l'histoire numéro 13. Quelle sera cette belle histoire? Oh, Madame en retard rattrape son retard. Je me demande bien qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire-là. Est-ce que ça vous arrive d'être en retard des fois? Il était midi. Madame en retard s'apprêtait à prendre tranquillement son petit déjeuner devant le poste de télévision lorsqu'elle entendit l'information suivante. Alors, il est midi, mais elle est en train de prendre son petit déjeuner. Puis elle écoute la télé. Et elle entend: les 6 premières personnes qui arriveront au supermarché auront le droit de remplir gratuitement leur panier, annonça le présentateur. « Oh, c'est extraordinaire! Il faut en profiter !» s'exclama Madame en retard. « Je n'ai pas une minute à perdre. » À ton avis, que fit Madame en retard? En plus de ses céréales, elle mangea une bonne dizaine de tartines beurrées, puis elle but tranquillement son thé. Puis, on voit le présentateur qui dit: « Si vous arrivez là rapidement, vous allez pouvoir remplir votre panier gratuitement d'épicerie. » Elle se fit couler un bain, se prélaça dans sa mousse onctueuse, se lava les cheveux, les sécha avec soin. Crois-tu que Madame en retard était enfin prête pour se rendre au supermarché et profiter de cette proposition alléchante? Je pense que non. Je pense que Madame en retard va être en retard. Non, 1000 fois non. Madame en retard alla dans sa chambre, tapota son oreiller, fit son lit, aéra en grand et rangea son armoire. Et ensuite, elle a fait sa chambre, fait le ménage de sa chambre. Et ensuite, Madame en retard prit enfin le chemin du supermarché. Alors, on la voit qui sort de sa maison, puis elle s'en va au supermarché. En arrivant devant le supermarché, elle rencontra Madame autoritaire, qui poussait son panier plein de provisions. « Toujours en retard, Madame en retard, » lui dit Madame autoritaire. « Je suis arrivée bien avant vous, et regardez tout ce qu'on m'a donné en cadeau. C'est incroyable que vous n'ayez pas réussi à être à l'heure pour profiter d'une telle occasion. » Trop tard? Non seulement Madame en retard n'était pas parmi les 6 premiers clients, mais en plus, le magasin fermait. Elle était vraiment en retard, hein? Madame en retard était vraiment désolée d'avoir raté une si belle occasion. Elle est vraiment déçue. Mais elle ne s'est pas dépêchée beaucoup. Elle a fait beaucoup de choses avant de s'en venir. Le lendemain, elle reçut une lettre qui la consola de sa mésaventure de la veille. « Épatant, je suis invitée à une vente de charité. Je vais vite me préparer car elle a lieu entre midi et 14 heures. Cette fois, il ne faut pas que je sois en retard. » Hein, on la voit qui lit la belle lettre d'invitation. Puis elle est vraiment contente. Est-ce qu'elle va être encore en retard? Madame en retard se fit belle pour l'occasion et fit le ménage de sa maison. Comme d'habitude, elle oublia l'heure. Cette fois-ci, pas question de rater les bonnes affaires, lança-t-elle, en quittant enfin sa maison. Mais c'est cette chère Madame en retard, s'exclama M. Bavard, qui se promenait et fut ravi de rencontrer quelqu'un avec qui bavarder. En chemin, elle rencontre M. Bavard. Puis lui, ben, il aime ça jaser, hein, il aime ça bavarder. Toujours aussi resplendissante, poursuivit cet incorrigible bavard de M. Bavard. Un vrai rayon du soleil. Ah, le soleil, quel astre merveilleux! Chère Madame en retard, savez-vous qu'autour du soleil gravitent 9 planètes? 10 selon certains astronomes. Et blablabla, blablabla, tant et si bien que... Oh, ne me dites pas que je suis encore en retard, s'écria Madame en retard en arrivant devant l'endroit où se déroulait la vente de charité. Oh, mais ça, pour être en retard, vous êtes en retard, dit M. Havard. Je viens juste de fermer. De toute façon, j'ai plus rien à vendre. Il est trop tard, les gens sont tout achetés. Tout a été acheté. Et ce qui reste, ça m'appartient.
Madame en retard avait vraiment le cœur gros. Il fallait qu'elle trouve une distraction pour oublier cette nouvelle déception. Hein? Quand elle arrive à la vente de charité, ben Moses, il n'y a plus rien. Elle est encore déçue. Madame en retard décida de se rendre au cinéma. « Ça me changera les idées », se dit-elle. « Tiens, il y a un film de cow-boy. J'adore les films de cow-boy. » À ton avis, avec sa fâcheuse habitude de n'être jamais à l'heure, Madame en retard fut-elle en retard pour la séance de cinéma? Est-ce que vous pensez qu'elle est encore en retard? Je ne sais pas, hein? Eh bien, c'est incroyable, mais vrai. Pour une fois, Madame en retard était en avance. Tu ne veux pas le croire, alors écoute bien ce que lui dit à l'entrée le monsieur guichetier, ça veut dire le monsieur qui prenait les billets, et tu seras convaincu. « Bonjour, Madame en retard, vous êtes bien en avance, très en avance pour la séance. Et comme vous êtes ma première cliente, je vous offre un billet gratuit. » Oh, ça va la consoler, je pense, Madame en retard, hein? C'est un beau cadeau. Pour une fois, Madame en retard prenait sa revanche. Elle avait droit, elle aussi, à un petit cadeau. Elle s'installa au milieu de la grande salle de cinéma, qui était vide, et commença à déguster un cornet de glace puis un verre de liqueur. À ton avis, que pensait Madame en retard? Regardez, il n'y a personne d'arrivé à la première, puis en plus, elle a eu son billet gratuit. Pour une fois, c'est vraiment plaisant pour elle, hein? En passant la nuit ici, au moins, je suis certaine d'être aussi la première à la séance de demain. Oh non! Elle va passer la nuit dans le cinéma parce que c'est juste le lendemain, la séance de cinéma. Mais pour une fois, elle n'est pas en retard. Hein? Madame en retard a rattrapé son retard. Alors voilà les amis, je vous dis bonne nuit, je vous donne des bisous. Et à demain pour la prochaine histoire. Bye bye!